Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce live stream. Nous allons découvrir ensemble, vous le savez, une nouvelle génération d'aides auditives, une nouvelle technologie développée par Oticon. Nous allons passer 1 heure ensemble et vous pouvez tout au long de ce live poser vos questions en les déposant dans la box qui se trouve quelque part par là. Et nous répondrons à vos questions bien sûr en fin de programme. Avec moi sur le plateau pour introduire ce live, Christophe Aubert, directeur de la marque Oticon, et Cédric Perry, nouveau directeur général Prodition. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec moi. Bonjour Sabine. Bonjour Sabine. Cédric, je commence avec vous. Vous venez d'arriver dans le monde de la santé auditive et à peine arrivé, paf, lancement d'une nouvelle technologie. Comment est-ce que vous vivez l'événement ? C'est un événement majeur pour nous dans le groupe. On est très fort en innovation. Les moyens de R&D m'ont vraiment impressionné depuis que j'ai rejoint le secteur. On a une capacité à lancer des innovations majeures, des innovations audiologiques qui sont là pour rendre la vie des malentendants la plus agréable possible, la plus normale possible. Et pour nous, c'est ce que vous allez voir aujourd'hui est vraiment majeur. Le budget R&D, recherche et développement, il est important. Il est très important, aussi bien en recherche fondamentale qu'en recherche appliquée, ce qui est quelque chose d'assez exclusif au groupe Dement. C'est 7 à 9% du chiffre d'affaires annuel, donc c'est un budget très important et c'est indispensable pour être toujours à la pointe. Mais vous me disiez, quand on a préparé ce live, la première fois qu'on s'est contacté, que aussi important soit-il, il n'y a rien de plus important que l'humain, la préoccupation du client et du patient. Oui, je dirais c'est presque une obsession dans le groupe. C'est tout ce qu'on fait, c'est pour rendre la vie des patients la plus normale possible, des malentendants qui deviennent pas des normaux entendants, mais le plus proche possible d'une vie normale. Et puis aussi tous les efforts du groupe pour faire en sorte que le service aux patients, à travers le service qu'on rend à nos audioprothésistes, soit le top vraiment de ce qu'on peut attendre sur tous les marchés, y compris le marché français. Merci Cédric. Christophe, on va entrer dans le détail de cette nouvelle technologie, bien sûr, tout au long de ce live. Mais dites-en-nous quelques mots tout de même pour l'introduire. Alors, à l'inverse de Cédric, moi, ça fait déjà quelques années, 32 ans, et j'en ai connu quelques lancements. Et aujourd'hui, il y a un point commun, à chaque fois, c'est l'innovation. C'est impressionnant comment la capacité d'Oticon d'innover. Ça montre bien que c'est dans l'ADN du groupe de toujours repousser les limites, repousser les conventions, avoir des innovations de rupture. Je vais prendre 2 exemples assez récents. 2016, au PN, on casse les conventions, on sort de la directivité avec OpenSound Navigator. Et puis récemment, une innovation technologique avec MOR, où on a pour la première fois intégré un réseau neuronal profond dans une aide auditive. Donc l'innovation, tout le temps l'innovation. Et je pense qu'aujourd'hui, on va vous présenter encore une nouvelle gamme premium qui va vous surprendre. Le top du top ? Oui. Ok, alors on veut en savoir plus. On veut rentrer dans le vif du sujet. Donc ce que je vous propose, à vous et à vous internautes, vous allez maintenant plonger dans une scène de la vie quotidienne, incarnée par des comédiens bien sûr. Imaginons, Nicolas est invité à une soirée retrouvailles d'anciens étudiants. Il faut que vous portiez votre attention, pas tant sur ce qui se dit que sur l'attitude, le comportement de Nicolas. Regardez et on se retrouve juste après pour décrypter ce qui s'est passé. Et il y en a du monde. Tellement de têtes que j'ai pas eu depuis longtemps, ça risque d'être drôle. Allez, je vais commencer par aller prendre un verre. Ah, Sébastien est déjà là, il est déjà au bar. Hé, Sébastien! Comment ça va, mon vieux? Ça fait une éternité. Là, ça fait trop plaisir de te voir ici. Ça fait quoi? 15 ans? Bah, au moins. Attends, une alliance, t'es marié, toi? Bah oui. Avec Lucie. Tu t'en souviens d'elle? Bien sûr que je me souviens d'elle. Comment l'oublier? Vous êtes toujours ensemble, là. Ouais. C'est beau. Attends,
David et Laetitia, tu crois que c'est David et Laetitia? Attends, ils sont pas séparés depuis? David? Nico, Sébastien! Salut. Ça fait tellement longtemps! Ça va? Ça va bien? Oui, merci. On pensait pas que vous viendriez. Et les gars, heureusement que vous êtes là, hein, sinon la soirée aurait été trop longue. Je le fais pas dire. Ouais, ça fait bizarre de se retrouver après 15 ans. On a tous bien changé, hein. Sauf toi, Laetitia. Oh, Nicolas, toujours aussi gentleman. Et coupé. Clap de fin. Merci à toute notre équipe de comédiens qui ne s'éloignent pas. On a besoin d'elle dans un court instant. On va revivre cette scène, mais sous le regard expert de l'un de nos figurants, qui n'est pas du tout un figurant, Éric Bougerolles. Bonjour Sabine. Bonjour. Bonjour tout le monde. Vous êtes directeur audiologie chez Oticon. Je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut regarder dans cette scène, c'est le comportement de Nicolas, le protagoniste, plus que ce qu'il dit réellement. Exactement. Donc pour voir si vous avez tout suivi, on va la revivre, étape phase par phase, et vous allez nous dire ce qu'il fait, ce qui est important. Ok. Ok, tout le monde se remet en place, s'il vous plaît, par ici. Allez, on y va. On est là. Et il y en a du monde. Tellement de têtes que j'ai pas eu depuis longtemps, ça risque d'être drôle. Voici donc en phase 1. Nicolas entre dans le bar, découvre la situation et son ambiance sonore. Qu'est-ce qu'il faut regarder dans son attitude, dans son comportement? Alors déjà, il tourne la tête. C'est-à-dire qu'il va regarder par la droite, gauche, des mouvements calmes. Et puis l'autre chose, c'est que pour l'instant, il parle pas. Donc finalement, il a une attitude de scan. Il cherche à savoir ce qui se passe. D'accord, de découverte. Donc tous les bruits qu'il reçoit lui donnent des indications sur l'endroit où il se trouve, sur la situation. Exactement. Ok. Ça, c'est important. On regarde. Vous n'en direz pas plus pour l'instant. Allez. D'accord. Phase 2. Nicolas rencontre l'un de ses amis. Hé, Sébastien! Comment ça va, mon vieux? Ça fait une éternité. C'est clair, ça fait trop plaisir de te voir ici. Ça fait quoi? 15 ans? Au moins. Attends, une alliance, t'es marié, toi? Bah oui. Avec Lucie. Tu t'en souviens d'elle? Bien sûr que je me souviens d'elle. Comment l'oublier? Vous êtes toujours ensemble. Ouais. C'est beau. Eh mais attends, c'est... Stop. Avant d'entrer dans la phase 3, Nicolas porte son attention sur un interlocuteur dans le même environnement sonore. Mais il distingue parfaitement la voix de son interlocuteur. Qu'est-ce qui a changé par rapport à tout à l'heure? Sa tête, c'est relativement figé. Puisque maintenant, il a quelque chose à regarder, il a quelque chose à écouter. Au niveau de son cerveau, ça veut dire qu'il va mettre toute sa concentration sur une zone de l'espace, sur une personne qui parle, et que finalement, tout ce qui va se passer autour, il a besoin de l'entendre un petit peu moins fort. D'accord, alors on sait que c'est l'oreille qui entend, le cerveau qui comprend. Donc moi, par exemple, qui ne suis pas appareillée, dans une situation comme celle-ci, mon cerveau va discriminer l'information pertinente, faire relativement disparaître le bruit ambiant pour porter toute son attention sur l'information que je vais recevoir, c'est-à-dire le discours de mon interlocuteur. Tout à fait. C'est le travail de base du cerveau, on appelle ça l'attention spatiale focalisée. Je me concentre sur un son, sur une zone de l'espace. Sur une information, en fait. Sur une information. Il y a quand même une autre chose qui a changé par rapport à tout à l'heure. Ouais. Quand il est arrivé, il ne parlait pas. Désormais, il parle. Ça veut dire qu'il est engagé dans une conversation. Ça aussi, c'est un élément important pour comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de son cerveau. D'accord, son intention a changé, il est plus observateur, il participe à la scène. Exact. Là où ça se complique, c'est dans la phase 3, il n'y a pas une seule source d'information, l'ami Sébastien, mais il y en a deux autres qui entrent en scène. Phase 3, s'il vous plaît. Mais c'est David et Laetitia? Je crois que c'est David et Laetitia. Attends, ils sont pas séparés depuis? David? Nico, Sébastien! Salut. Ça fait tellement longtemps! Ça va? Ça va bien? Oui, merci. On pensait pas que vous viendriez. Et les gars, heureusement que vous êtes là, hein, sinon la soirée aurait été trop longue. Je le fais pas dire. Ouais, ça fait bizarre de se retrouver après 15 ans. On a tous bien changé, hein. Sauf toi, Laetitia. Oh, Nicolas, toujours aussi gentleman. Coupé. Ah, c'est Nicolas, toujours aussi gentleman. Donc là, 4 personnes discutent dans un environnement sonore, toujours le même, un petit peu bruyant. Ce qui se complique, c'est que cette fois-ci, il faut discriminer trois personnes, 3 discours, celui du premier ami et 2 autres. Toute la difficulté est que, imaginons que ces 2 personnes aient été juste à côté. Il n'avait pas envie de les entendre.
Mais tout d'un coup, elles sont dans la conversation, il a envie de les entendre. Comment est-ce que une technologie d'aide auditive pourrait faire la différence? Parce que finalement, un appareil, ça regarde quoi? Ça regarde l'environnement. Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce qu'il y a de la parole? Où se situe la parole? Mais elle ne peut pas savoir, elle ne peut pas se mettre à la place du cerveau pour dire « Tiens, en ce moment, c'est ça qui est important ou pas ?» Elle ne peut pas savoir quelle est l'intention de la personne qui porte l'aide. Est-ce que vous êtes en train de me dire que la nouvelle aide auditive, et puis ça le fait rigoler, parce que oui, c'est ça, elle est capable de comprendre l'intention de la personne qui la porte, et donc de discriminer les bruits, de transformer un bruit en information? Elle est effectivement capable de connaître les intentions. Elle est capable d'anticiper le besoin d'écoute à un instant T. Là où jusqu'à présent, encore une fois, on regardait juste ce qu'il y avait sur l'environnement, tout d'un coup, on va s'intéresser à l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il a envie d'entendre? D'accord, donc quand il arrive phase 1, il a envie de scanner l'environnement, de savoir où il est. Phase 2, il a envie d'entrer en contact avec une personne. Phase 3, il a envie de discuter avec plusieurs personnes. Et l'intention est très importante. Je vais vous demander quelque chose, Eric, là, pour nous aider, de retourner sur le plateau et de nous expliquer techniquement, scientifiquement, les grands principes de cette nouvelle technologie qui prend en compte l'intention de l'utilisateur. Écoutez bien, si vous avez des questions, vous pouvez les poser pendant ce live, déposez-les dans la box, nous y répondrons après l'intervention d'Eric. C'est à vous, Eric. Plein de choses à vous raconter sur ces nouveautés, donc on ne perd pas de temps, on commence tout de suite en images. On l'a vu dans la scénette tout à l'heure, les aides auditives d'aujourd'hui, elles ne s'occupent que de l'environnement sonore. Elles vont regarder la quantité de parole, la quantité de bruit, éventuellement où se situe la parole, et elles vont décider d'un traitement de signal. Mais comme nous l'ont montré les acteurs, en fonction, non pas de la situation, mais en fonction du besoin du moment, du besoin d'écoute, de l'intention d'écoute, il faudrait que l'aide auditive puisse s'ajuster. Et pour réaliser cette prouesse, c'est-à-dire finalement, quelque part, être capable de comprendre l'utilisateur, eh bien, on va utiliser une technologie qui est une technologie 4D sensor. C'est-à-dire qu'on va utiliser dans l'aide auditive tout un panel de sensors qui vont avoir pour but de comprendre si la personne elle est plutôt dans la situation de James, comme tout à l'heure, Nicolas, quand il est arrivé, qu'il s'est déplacé, qu'il est entré dans la scène, qu'il a regardé à droite, à gauche. Ou bien est-ce qu'il est dans la même situation que Dave? Je suis en tête-à-tête. Je suis concentré sur la personne qui me parle. Donc, les mouvements de tête sont relativement limités. Je suis en train de parler, donc il y a une activité de conversation. Ou alors, est-ce que je suis comme Valentina? C'est-à-dire un petit peu comme Dave, je discute, je suis concentré sur la voix, mais là, tout d'un coup, c'est pas uniquement une seule source sonore que je veux entendre, c'est quelque chose de plus large, c'est plusieurs voix. Donc pour ça, on a besoin de détecteurs dans l'aide auditive pour nous permettre de comprendre les intentions d'écoute. La première, c'est un détecteur de mouvement. Nicolas, quand il est arrivé, il s'est déplacé, mais quand il s'est mis à discuter avec ses amis, il ne bougeait plus. La deuxième série, c'est une détection des mouvements de la tête. Là encore, première phase, je ne bouge pas, je tourne lentement la tête de droite à gauche. Deuxième phase, je ne bouge pas, mais ma tête est fixe. Ou troisième phase, les mouvements de la tête sont plus rapides. Mais pour savoir si je suis intégré dans une conversation, on va utiliser un détecteur d'activité de conversation. C'est-à-dire que l'aide auditive va savoir si l'utilisateur est engagé dans une conversation parce qu'on va analyser tout simplement sa production vocale. On va savoir s'il parle régulièrement ou s'il ne dit rien. Mais tout cela, ça serait inutile si on n'avait pas aussi une analyse de l'environnement sonore. Parce que à quoi bon s'ajuster lorsqu'il n'y a pas d'ajustement à faire, lorsque la scène ne change pas? Et c'est là l'extraordinaire avancée de ces aides auditives. Pour la première fois au monde,
nous avons des aides auditives qui vont utiliser de manière intelligente des capteurs de mouvement. Parce que oui, les capteurs de mouvement, on le sait, c'est pas nouveau. Ce qui va être nouveau, c'est l'intelligence du système pour croiser l'ensemble de ces données et être capable de ressortir un pattern extrêmement précis. Cédric en a parlé tout à l'heure. Notre centre de recherche est à la pointe de l'innovation. Il étudie depuis très longtemps le fonctionnement du cerveau. Il étudie depuis très longtemps le comportement humain. Parce qu'au-delà du cerveau, il faut regarder quelles sont les réactions. Et aujourd'hui, cette nouvelle technologie, c'est le fruit d'années et d'années de recherche sur le comportement humain. Alors, l'idée, c'est par rapport à un réglage que vous, audioprothésistes, vous faites régulièrement. À savoir un réglage qui doit permettre de fonctionner pas trop mal dans toutes ces situations. Donc finalement, vous faites un réglage moyen qui doit permettre des résultats plutôt bons dans les différentes situations, que je sois en tête-à-tête, discuter à plusieurs, ou lorsque je n'ai pas d'activité de conversation. Eh bien, aujourd'hui, l'aide auditive va être capable de naviguer autour de cette position que vous avez déterminée par tous les tests que vous pouvez faire et par l'écoute du patient. Et la plage de variation autour de cette position, c'est pas moins de 5 décibels de différence de rapport signal-bruit. 5 décibels de rapport signal-bruit, c'est énorme. Et donc, lorsque l'aide auditive va comprendre que vous êtes dans une situation où vous avez plus besoin d'entendre tout ce qui se passe autour de vous, ou quand à l'opposé, elle sera dans une situation où il y a une chose qui m'intéresse, la différence entre les deux, c'est un rapport signal-bruit de 5 décibels amélioré. Cette technologie de sensor 4D, elle va donc piloter un traitement de signal destiné à faire émerger, lorsque c'est nécessaire, la parole du bruit. Et quoi de mieux que d'utiliser ce que Oticon sait faire de mieux, le More Sound Intelligence. Le More Sound Intelligence que vous avez découvert avec Oticon More, que nous avons encore amélioré avec Oticon Real, vous allez le retrouver dans Oticon Intense. Mais la grande différence, c'est qu'en plus, il sera piloté, il sera ajusté, non pas uniquement par rapport à l'environnement sonore, mais par rapport aux besoins d'écoute, par rapport à l'intention. Je viens de parler du More Sound Intelligence. Vous savez, la caractéristique principale de ce More Sound Intelligence, c'est l'utilisation d'un réseau neuronal profond. Eh bien, aujourd'hui, je vous annonce la 2e génération de ce réseau neuronal profond. Un réseau neuronal profond qui a été entraîné sur encore plus de scènes sonores. Un réseau neuronal profond qui a été entraîné sur une précision beaucoup plus importante et qui va permettre d'avoir une réduction de bruit plus précise et encore plus efficace que celle que nous avions jusqu'à présent. 2e génération. Je sais que sur le marché, on entend parler de ce réseau neuronal profond. Très bien. 2e génération. Vous en avez l'habitude, à chaque fois que je vous présente un nouveau produit, je vous présente des études cliniques. Aujourd'hui, on va passer assez vite sur ces études, non pas qu'elles ne sont pas intéressantes, mais j'ai tellement d'autres choses à vous raconter juste après qu'on va les regarder rapidement. Si je compare Oticon Intent à, parce que oui, j'ai oublié de préciser, c'est le nom du produit Oticon Intent, hein, vous avez fait de la liaison, Intent, intention. Si je compare Oticon Intent à la plateforme précédente, mais sans utiliser les capteurs d'intention, juste sur le réseau neuronal profond et le traitement de signal de base. Par rapport à un Oticon Real, c'est 12% d'accès supplémentaire aux indices, vous savez, ces éléments qui vous permettent de comprendre. Et si en plus je rajoute les capteurs 4D dans les situations les plus complexes, je vais monter jusqu'à une différence de 35% d'indices supplémentaires. 35% de perception d'éléments importants pour la compréhension, ça m'amène à quoi ?
Ça m'amène à une intelligibilité qui a augmenté par rapport à Oticon Real, qui a augmenté uniquement sur l'utilisation des sensors 4D, 15% d'amélioration. 15% de compréhension supplémentaire en milieu bruyant. Lorsque l'on interroge les utilisateurs, au centre de recherche, on travaille avec plusieurs centaines de malentendants, on les a équipés de prototypes et puis on leur a demandé leur impression parce que, Cédric le rappelait, il y a la technologie mais on remet toujours l'humain au milieu de ce que l'on développe. Et donc en interrogeant l'humain, les utilisateurs nous disent c'est 10% d'amélioration de la qualité sonore. Ils nous disent c'est 13% de nuances de plus dans la scène sonore. C'est-à-dire une perception plus complète de ce qui se passe autour de moi. Et enfin, c'est 10% d'augmentation du confort d'écoute. Le confort d'écoute, ça fait longtemps qu'on vous en parle. On vous en parle régulièrement. On a commencé avec Open en 2016 à vraiment faire des études sur le confort d'écoute et sur l'effort d'écoute. Et souvenez-vous, à chaque fois qu'on a sorti une plateforme, on l'a encore améliorée. Et aujourd'hui, on rajoute encore 10% au-dessus de tout ça. Donc, Oticon Intent, l'efficacité est prouvée. Oticon Intent soutient le cerveau. C'est notre credo. Oticon Intent surpasse les autres produits, surpasse les autres générations. Je vous l'ai montré, 35% d'indice supplémentaire par rapport aux générations précédentes. Mais j'ai d'autres surprises pour vous. Parce que oui, cette technologie va permettre aux patients de s'engager comme jamais auparavant dans une conversation, mais il y a encore 2-3 petites choses à voir ensemble. Alors cette petite merveille, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à ça. Je peux vous le dire d'ores et déjà, dans cette aide auditive, nous avons utilisé une batterie rechargeable lithium-ion de type 13. C'est-à-dire beaucoup plus importante que celle que l'on utilisait jusqu'à présent dans nos mini-RIT. Et pourtant, cette aide auditive est encore plus petite. Il s'agit ici du plus petit mini-RIT rechargeable que nous n'ayons jamais créé. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que oui, forcément, nouvelle forme, nouveau chargeur, on revient tout à l'heure, mais on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Les microphones. On a repositionné les microphones de manière à les rendre encore plus efficaces. Vous connaissez notre histoire du 360, on localise les sources sonores, ici on a augmenté la précision. Deuxième élément, toujours bon à prendre, la diode. Mais on va le voir tout à l'heure qu'on lui a ajouté des nouvelles fonctions qui, au quotidien, devraient beaucoup vous aider. Un seul bouton poussoir, on a voulu faire un appareil compact, forcément, on va utiliser un bouton plus petit. Vous avez ici la batterie 13 avec la puce qui nous sert pour le 2,4 GHz. Oui, connectivité, on va le voir aussi, de toute dernière génération. Bien évidemment, nous avons toujours, pour la communication interorale, le NFMI, l'induction en champ proche. Vous savez, ce système qui consomme très peu d'énergie et qui permet la communication entre les aides auditives. Nous avons une bobine d'induction, obligatoire aujourd'hui dans les aides auditives. Nous avons... Quoi? Des contacts de charge. Oticon passe au contact de charge. Oui. Oui, c'est une décision forte que nous avons prise parce que la recharge par contact va nous apporter des avantages incroyables. Mais là aussi, je continue à faire du teasing. On revient tout à l'heure là-dessus. La batterie, je vous l'ai dit, format 13. Bien évidemment, il a fallu placer quelque part la plateforme Sirius. Elle est ici, juste sous les microphones. Et un nouveau connecteur pour les écouteurs. Donc de nouveaux écouteurs. Ouais. Mais on a changé les écouteurs juste
pour autre raison que de rajouter des broches pour le brancher sur l'appareil. Cet écouteur, c'est un écouteur mini-fit, donc pas de panique, les dômes que vous avez dans les labos sont toujours utiles, mais on a rajouté quelques petites fonctions inédites et très intelligentes. La première de ces fonctions, c'est que grâce à ce connecteur 8 broches, nous allons avoir en mémoire dans l'écouteur, oui, l'écouteur a une mémoire, nous avons à l'intérieur programmé la puissance, vous savez, est-ce que c'est un écouteur 60, 85, 100, 105, le numéro de série de l'écouteur, sa longueur et le côté. Et quand je vous disais tout à l'heure que la diode allait être utilisée pour quelque chose d'un petit peu plus intelligent que juste dire est-ce que je suis en programme 1 ou en programme 2, eh bien lorsque vous allez changer un écouteur, si vous aviez un écouteur 60 et que vous êtes passé sur un 85, vous savez que c'est pas une bonne idée. Eh bien l'appareil va vous l'indiquer. Il va vous dire oh, attention, t'as pas mis le bon écouteur. Ou t'avais mis un écouteur droit avant, maintenant c'est un gauche. Il y a erreur. L'appareil va se mettre à clignoter 4 fois. Reproduire ce clignotement 4 fois. Pas besoin d'aller regarder sur Noah ou Génie pour déterminer l'écouteur. Et puis au passage, on en a profité pour améliorer nos écouteurs 60 et nos écouteurs 100. Vous savez, les écouteurs 60, très utiles, très petits, qui permettent d'adapter les toutes petites pertes, mais parfois, on a eu des retours. Le niveau de sortie maximum était un petit peu limité. Ok, pas de problème. Dans les nouveaux écouteurs 60 et dans les écouteurs 100, mais ça va surtout faire la différence sur le 60, vous aurez un niveau de sortie plus élevé vous permettant d'adapter encore plus de patients avec ces écouteurs. Mais ça, c'est juste le début. Je vais poser une question, alors je suis désolé, vous ne pouvez pas me répondre, mais je vais vous la poser quand même. Est-ce que vous avez une idée, lorsque nous fabriquons un écouteur, quelle est notre marge d'erreur autorisée sur la courbe de réponse de l'appareil? Allez. Je vous laisse réfléchir, mais je suis sûr que vous ne savez pas que c'est 3 décibels. Que d'un écouteur à l'autre, on s'autorise une erreur de 3 décibels par rapport à la moyenne. Ça vous fait 6 décibels de marge. Donc en fait, quand vous changez un écouteur en labo, parce que l'écouteur est bouché, parce qu'il ne fonctionne plus, vous enlevez l'écouteur, vous mettez le nouveau, et vous avez un risque qu'il y ait 6 décibels d'écart entre ces 2 écouteurs. Vous qui avez passé du temps à faire un réglage précis, vous qui avez passé du temps à parfois jouer sur 1 ou 2 décibels sur votre courbe de réponse, vous changez l'écouteur, vous mettez tout ça en l'air. Aujourd'hui, grâce à ce nouvel écouteur à autocalibration, vous allez obtenir une précision de plus ou moins 1 décibel. En fait, chaque écouteur fabriqué aura en mémoire, sur 24 bandes, sa courbe de réponse. Et lorsque vous ferez l'échange sur une aide auditive sera capable de connaître quelle était la courbe de réponse de l'ancien, quelle est la courbe de réponse du nouveau, et de s'ajuster au décibel près. Ça veut dire que vous pouvez changer les écouteurs sans vous poser toutes ces questions. Est-ce que j'aurai la même courbe de réponse? Oticon vous le dit, oui, vous aurez la même. Plage d'application inchangée, on passe rapidement dessus, vous êtes toujours sur un écouteur 60, 85, 100, 105. Les dômes, les micro-embouts, on ne change rien, c'est un écouteur mini-fit. Donc l'extrémité de l'écouteur, exactement la même forme, vous utilisez les mêmes outils. Petite différence sur l'écouteur 100 et 105. Vous savez, cet écouteur qui est complètement moulé. Jusqu'à présent, il y avait une petite platine, vous pouvez changer le fil. Désormais, pour rendre l'écouteur encore plus compact, le fil n'est pas interchangeable. Donc il va être très important de bien mesurer la longueur du fil écouteur avant de faire votre adaptation et quand vous commandez. Et pour ça, j'attire votre attention, il y a un nouvel outil de mesure qui, ne vous inquiétez pas, vous sera fourni. Allez, on a parlé des écouteurs. Sujet suivant, le chargeur. Nouvelle forme, nouveau chargeur, c'est normal.
Le modèle que vous voyez ici à l'écran, c'est notre version de table, ce n'est pas du tout la version nomade. Ce chargeur ici, il a une nouvelle forme. Et oui, on en a parlé tout à l'heure. OK, il y a ces fameux contacts de charge. Mais grâce à cette technologie de charge, grâce à la présence d'une batterie de type 13, donc avec une capacité beaucoup plus importante, c'est plus de 20 heures d'autonomie qu'on vous propose, même avec du streaming. C'est en 15 minutes, 4 heures d'autonomie. C'est-à-dire que, allez, papy, mamie, ils ont oublié de rebrancher les appareils, ou la prise n'était pas bien mise dans le mur. Ça nous est tous arrivé avec nos téléphones. Hein. Donc on a tous, à un moment donné, on s'est tous levés un matin en disant « Ah mince, le téléphone n'a pas chargé ». Vous mettez les appareils dans le chargeur, vous récupérez 4 heures. La durée de vie de la batterie. La durée de vie de la batterie, à partir du moment où c'est une batterie de pile de type 13, cette garantie, cette batterie, les joies du direct, cette batterie a une longévité de 5 ans. Et nous, on vous garantit cette batterie pendant 4 ans. Autre avantage de ce nouveau chargeur, c'est que vous pouvez programmer les aides auditives même lorsqu'elles sont en train de se recharger. Là aussi, le côté pratique en labo, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer. Je pense que ça vous est très souvent arrivé d'avoir des appareils pratiquement déchargés et en vous disant comment je fais pour les programmer, il faut que je les charge? Non, vous les programmez depuis le chargeur. Donc, technologie. Je l'ai dit tout à l'heure. On a effectivement ces 4D sensors, cette technologie qui lit les intentions, qui est construite sur tout ce qui a fait le succès des aides auditives Oticon jusqu'à présent. Toutes les technologies d'Oticon Real, vous allez les retrouver, mais encore une fois, pilotées par ces capteurs 4D. Vous en avez l'habitude, qui dit appareil premium, dit 3 niveaux de performance. Ces 3 niveaux de performance, vous les retrouvez avec Intent 1, Intent 2, Intent 3, et les différences que vous connaissiez avec Real 1, 2 et 3, vous retrouvez les mêmes différences. Sauf qu'en plus, vous avez une différence supplémentaire, puisque le Intent 3 n'a pas la technologie des capteurs. Donc il existe une vraie différence pour passer d'un modèle niveau 3 au niveau 2. Connectivité. Pas de surprise. 2,4 GHz, bien sûr. Mais compatible LE audio. Compatible avec la toute dernière norme en matière de communication Bluetooth. Je suis sûr que vous avez entendu parler d'Auracast. Je suis sûr qu'à un moment donné, quelqu'un vous en a parlé. Nous sommes d'ores et déjà prêts pour l'Auracast. C'est donc un appareil qui est prêt pour la connectivité de demain. Puisqu'on est sur la connectivité, on va parler des appels téléphoniques. Vous l'avez compris, on a des accéléromètres dans nos aides auditives pour mesurer les mouvements de la tête ou les mouvements du corps, les déplacements. Pourquoi ne pas les utiliser pour des choses toutes bêtes et aussi simples que je reçois un appel, je réponds à l'appel. Deux petits tapotements comme ça sur l'aide auditive et vous décrochez. Bien sûr, cette fonction est désactivable pour les gens qui auraient tendance, on ne sait pas pourquoi, mais à se taper sur l'oreille régulièrement. Donc, en plus, sur la connectivité, on va vous amener une bande passante qui descend jusqu'à 80 Hz. Jusqu'à présent, les aides auditives, c'était 200 Hz. 80 Hz. Alors super, vous imaginez vos adaptations avec les écouteurs 100, avec une bande passante qui descend à 80 Hz, sur ces patients qui ont besoin quand même de beaucoup de puissance sur les basses fréquences. Et puis on le sait tous, pour le streaming, pour la qualité musicale, plus on va pouvoir descendre bas en termes de fréquence, meilleure sera la qualité. Les couleurs, ah si, il y a 2 petits nouveaux. Il y a 2 petits nouveaux, le Honey Beige, comme on dit au Danemark, et le Sky Blue. À mon avis, celui-là, il va bien marcher, le Sky Blue. Donc 2 nouvelles couleurs disponibles uniquement pour Oticon Intent. Enfin,
Nouveau produit, vous le savez, nouvelle version du logiciel, c'est obligatoire. Donc cette version, nous sommes aujourd'hui le 27, eh bien, elle est en ligne. Donc vous avez d'ores et déjà accès à cette nouvelle version du logiciel. Les changements majeurs dans ce logiciel, c'est premièrement cet écran pour le Morsand Intelligence 3.0. Vous savez, avant, vous aviez cette barre grise qu'il fallait déplacer à gauche, qu'il fallait déplacer à droite, mais on ne savait pas trop le bas de l'écran, à quoi ça pouvait correspondre. Maintenant, les situations, vous les basculez d'un côté ou vous les basculez de l'autre. C'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus net. Si vous voulez accès au Sound Enhancer et au Virtual Outer Ear, vous avez les petits boutons à droite, vous pouvez y accéder, et éventuellement, vous pourriez peut-être avoir besoin de désactiver cette technologie des 4D sensors, soit pour faire des comparaisons, soit parce qu'il y a une situation en particulier pour laquelle vous voulez le désactiver. Un deuxième programme, je le désactive, pas de souci. Une des raisons majeures pour lesquelles vous pourriez avoir à désactiver cette fonction, c'est pour les patients que on dira qu'ils ont des mouvements involontaires de la tête. Dans Génie, je vois le numéro de série de l'appareil, je vois la puissance de l'écouteur, je vois le côté, je vois le numéro de série de l'écouteur et je vois le numéro de firmware. Il suffit juste de mettre la petite souris, de l'amener sur l'appareil là-haut. Vous allez également retrouver une différence en termes de data logging. Jusqu'à présent, on disait que l'appareil a été allumé pendant 13 heures par jour. Mais est-ce qu'il a été porté? On pouvait juste savoir marche ou arrêt. Désormais, on a des capteurs d'intention. On sait si la personne bouge, donc on sait si l'appareil bouge. Donc on pourra faire la différence entre le temps où il est allumé et le temps où il est utilisé. Bien sûr, ACT, Audible Contrast Threshold, on vous en a beaucoup parlé avec Interacoustique. Bien sûr, c'est dans le logiciel, alors pas uniquement pour Oticon Intent. Bien évidemment, vous pouvez également l'utiliser pour Oticon Real. Mais on a parlé depuis tout à l'heure d'améliorer la compréhension en milieu bruyant. On a parlé depuis tout à l'heure de savoir s'adresser aux besoins. Pour ceux qui connaissent cette nouvelle norme de mesure, c'est vraiment le meilleur moyen pour mesurer la capacité d'extraction d'un signal de parole dans un milieu bruyant. Pour ceux d'entre vous qui pratiquent les mesures REM et qui en particulier aiment beaucoup notre système REM AutoFit, nous avons désormais la possibilité, quelle que soit la chaîne de mesure, il faut qu'elle soit IMC2, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit récente, eh bien de vous guider dans le positionnement de la sonde. Élément qui parfois est un petit peu compliqué, surtout comme moi, si vous portez des verres progressifs, vous savez. Ici, vous avez un indicateur. Quand ça passe au vert, c'est que la sonde est bien positionnée. Donc vous avez l'assurance d'avoir une mesure précise. Ben voilà. On arrive à la conclusion. Donc, si on fait un petit résumé, on a parlé de cette nouvelle plateforme Sirius. Une nouvelle plateforme qui va marquer un tournant dans l'histoire du traitement de signal. Vous savez, il y a quelque temps, on en parle encore, on a lancé Open. Avec Open, on a introduit non pas uniquement une technologie, mais on a introduit une façon de penser différemment. On a introduit un changement de paradigme, terme qui peut paraître un petit peu pompeux, mais qui veut tout simplement dire il y avait un avant et il y avait un après. Je suis intimement persuadé que cette nouvelle technologie, qui n'est pas une technologie compliquée à expliquer, qui finalement on utilise des choses simples, mais c'est juste que tout d'un coup on a une autre vision des choses. Tout d'un coup on va passer d'une aide auditive, c'est fait pour traiter l'environnement, à une aide auditive, ça traite l'environnement, mais en plus ça comprend l'utilisateur. Et je pense que vous allez voir les mêmes modifications dans votre approche et dans les résultats que vous obtenez avec vos patients, vous allez voir la même chose que on a vu quand on a fait Open. Donc Oticon Intent,
le plus petit mini-RIT rechargeable qu'on ait jamais fait. Et pourtant, il est en pile 13. Oticon Intense, c'est l'aide auditive par excellence qui répond à notre brain hearing. On ne s'occupe pas uniquement des oreilles, on s'occupe aussi du cerveau. On n'appareille pas des gens pour un environnement sonore, on appareille des gens pour répondre à leurs besoins. Et c'est ce qu'on fait avec Oticon Intense. Et c'est plein d'autres nouveautés, je vous en ai parlé. Un nouveau chargeur, 2 nouveaux écouteurs, une connectivité à toute épreuve, une connectivité prête pour le futur. Cette histoire que je viens de vous raconter, cette histoire que vous avez vue tout à l'heure, en live, avec ces acteurs qui nous ont montré une scène de la vie de tous les jours, cette histoire, elle est relativement simple. Cette histoire, vous pouvez l'utiliser pour vos patients. Juste lui expliquer que quand il va être au restaurant, qu'il discute avec la personne en face, et qu'il y a 2 personnes qui sont assises à côté, c'est la première fois qu'une aide auditive va savoir si les 2 personnes participent à la conversation ou pas. Cette histoire, elle est très simple. Et cette histoire, vous pouvez la reprendre telle qu'elle. Voilà Sabine, j'espère que j'ai pas été trop long, mais c'est tout ce que je veux. J'avais plein de choses à vous dire. On va passer aux questions-réponses. Après, je vous envoie ou au théâtre ou en meeting politique. Je vais voir, je vais réfléchir. Mais juste avant les questions-réponses, Christophe Aubert, directeur de la marque Oticon, vous avez quelques précisions très pratiques à apporter à la présentation de Eric. Oui, juste une information. Le produit est disponible. Il est en stock chez nous. Comme le logiciel, dès aujourd'hui, vous pouvez le commander. Et j'invite tous nos clients à contacter leur responsable commercial pour profiter des offres de lancement. Ah bah, chers internautes, vous savez que faire. Hop, téléphonez. On passe maintenant aux questions-réponses. Vous avez récupéré, Eric? Allez. Ça va. Questions-réponses. On me dit que la box est pleine de questions. Merci d'être avec nous donc, merci de votre attention et merci de votre participation. On va essayer de répondre au maximum de questions dans le temps imparti. Si d'aventure nous ne pouvions pas répondre à toutes les questions en live, Eric, que se passe-t-il ? Toutes les équipes Oticon sont à disposition, que ce soit les équipes commerciales, que ce soit les équipes au siège. Et puis j'invite tout le monde à aller sur le site oticon.fr aujourd'hui. Vous avez des vidéos qui sont disponibles pour aller un petit peu plus en détail sur l'écouteur, sur le logiciel. Enfin, il y a encore plein d'informations sur le site. Ok, donc vous avez de quoi vous documenter. Première question, s'il vous plaît. Pour un patient en fauteuil, faut-il désactiver les capteurs à cause de la détection de mouvement? Qui répond? Alors, je vais charger des questions techniques. En fait, oui, il y a un détecteur de mouvement, donc pour savoir si la personne marche ou pas. Mais de toute façon, ce qui va être surtout intéressant, c'est quand elle ne se déplace plus. Quand elle est sur la conversation en tête-à-tête, quand elle est en conversation à plusieurs, elle s'est arrêtée de se déplacer. Donc finalement, l'absence de détection de mouvement ne changera pas dans ces phases. Qu'il s'agisse de marcher ou de se déplacer en fauteuil. Exactement. Et de toute façon, au pire, quelle que soit la situation, si l'aide auditive n'a pas un pattern très clair, pas une idée très claire, finalement, elle va fonctionner comme toutes les aides auditives fonctionneraient dans cette situation. Donc elle ne fera pas d'erreur. D'accord, donc ça fonctionne. Deuxième question, s'il vous plaît. Y a-t-il un temps de passage d'adaptation en cas de changement d'un milieu sonore complexe à pauvre et le temps de reconnaissance entre conversations uniques et multiples? Donc si je simplifie, quelle est la réactivité de l'appareil? C'est ça? Ça doit être ça. Alors, c'est compliqué de donner un chiffre parce qu'en fait, cette variation, elle est en continu. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer d'un état 1 à un état 2 directement. C'est quelque chose qui va se faire en continu. Et puis la vitesse de changement va dépendre aussi de la différence qu'il y a entre ces deux situations. C'est-à-dire si on passe d'un extrême à l'autre, on mettra quand même plus de temps. Donc il faut vraiment comprendre que c'est un changement permanent, c'est toujours en train de s'ajuster. Il faut être sûr que l'activité de conversation, on ne va pas regarder « Ah, dès qu'il parle !» Non.
on va dire, tiens, voilà, il parle régulièrement, donc. D'accord, ça fait pas phase 1, boum, phase 2, boum, phase 3, c'est progressif, c'est adaptatif. Oui. Ok. On donne des réponses courtes pour pouvoir traiter le maximum de questions. Et puis encore une fois, de toute façon, toutes vos questions trouveront réponse. Vous téléphonez, vous envoyez des mails, vous allez sur le site. Prochaine question. Sur le Intent 3, il n'y a pas de capteur 3D. Alors, pourquoi préférer un Intent 3 par rapport à un Real 3 ? Alors déjà, je vais corriger, je suis désolé, ça se fait pas. C'est des capteurs 4D, ça c'est super important, 4 dimensions. En fait, la différence principale entre un Real 3 et un Intent 3, réseau neuronal profond 2.0, nouvelle forme, autonomie de la batterie, vitesse de recharge de la batterie et les nouveaux écouteurs. Donc ça fait quand même beaucoup de différence. Ok. Question suivante, s'il vous plaît. Sera-t-il désormais possible d'effectuer un transfert de réglage sur un seul appareil ? Actuellement, il faut obligatoirement avoir les deux appareils. Est-ce que je peux appeler un ami ou avoir le 50-50 ? Eh bien non, vous ne pouvez pas. Bon, je répondrai un petit peu plus tard parce que je ne l'ai pas testé. D'accord. Et je n'ai pas eu d'informations là-dessus. Donc plutôt que de donner des informations erronées, je reviendrai là-dessus. Donc merci pour la question, très judicieuse, puisqu'on va aller enquêter pour pouvoir vous répondre. Merci beaucoup pour cette question qui ne trouve pas de réponse tout de suite. C'est intéressant. Question suivante. Quel est le prix de cette nouvelle gamme ? C'est pour moi ? Oui, c'est pour vous, chef. Pour moi. Vous l'avez compris, c'est comme une innovation de rupture. C'est beaucoup de travail qui est derrière tout ça. Donc, et bien évidemment, il y aura un nouveau tarif pour ce produit. Je rappelle qu'on garde toujours, c'est une gamme complémentaire, donc on garde toujours la gamme Real. Donc, voilà. Mais il y a des offres, il y a des conditions. Donc j'invite nos clients à contacter leur responsable commercial. Donc là, vous ne donnerez pas de chiffres, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. D'accord. On s'adapte. Pas de chiffres précis. Question suivante, s'il vous plaît. Charge par contact. Vous n'avez pas peur des problèmes d'oxydation ? Non, pas peur. C'est quelque Vous chose développez ou pas ? Voilà. Non, mais oui, je vais développer. Même pas. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on a étudié. On n'est pas les premiers à utiliser ce type de technologie, donc on a aussi appris de ce qui s'est passé pour les autres. Et puis ce que j'ai pas dit dans la présentation, j'avais pas tellement le temps. Il y a deux choses aussi très importantes. En plus de la position des contacts, quand vous mettez l'appareil dans le chargeur, en fait, on a un système qui va venir gratter les contacts, donc pour tout le temps les nettoyer au moment où on va les mettre dans le chargeur. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, les contacts sont des contacts non pas en or, comme ça se fait habituellement, mais en platine, parce que le platine est un meilleur conducteur. Donc même si le contact n'est pas parfait, il y aura suffisamment d'énergie qui va passer pour que la charge puisse se faire. D'accord. Mais on est confiant sur la solution. Merci beaucoup. Question suivante. On peut changer la batterie en labo ? Non, mais je vais développer. Merci. Non, on ne peut pas changer la batterie, comme on l'a fait sur le mini BTE pour les clients qui ont l'habitude. En fait, si on ne peut pas la changer, c'est parce qu'on n'a pas besoin de la changer. Je rappelle, on nous assure une durée de vie de 5 ans sur une garantie de l'appareil et de la batterie de 4 ans. Donc il n'y aura pas à changer la batterie pendant la durée de vie de l'appareil, donc pas besoin de pouvoir la changer. Ok. Question suivante. Une nouvelle norme Bluetooth, ça veut dire de nouveaux accessoires ? Je suis désolé Christophe, apparemment, Il y a que beaucoup des de questions pour moi. Non, on garde les mêmes. Bien sûr, on a une nouvelle norme, mais on a gardé toute la compatibilité accessoire que l'on a aujourd'hui. Alors là, tout le monde derrière l'écran là, est bien soulagé. Question suivante. Le audio, je l'ai bien dit là ? Oui. Ok, le audio, ce sont les systèmes compatibles... Attendez, excusez-moi. Le audio, quels sont les systèmes compatibles aujourd'hui ? Alors donc le audio, c'est la nouvelle norme de connectivité pour transférer du son en Bluetooth à très basse énergie. Pas beaucoup. Par exemple, on a regardé avec mon collègue, je crois qu'on a réussi à trouver 2 télévisions qui l'ont.
mais ça va changer très vite puisque les téléphones les plus récents l'ont, les télévisions, on va voir plein de télévisions arriver. Je crois qu'on a un petit événement sportif dans l'année qui arrive en France. Je pense qu'il y aura pas mal... JO, quelque chose dans ce goût-là, d'accord. Donc je pense qu'il y aura plein de promos et vous allez voir dans les télés les plus récentes, on aura le LE Audio. Donc ce serait plutôt que d'être un peu en avance sur l'innovation technologique pour pouvoir être déjà adapté quand ça va arriver. Ok. Question suivante. Qu'est-il prévu en termes de communication et marketing? Alors là, je pense que c'est pour moi. Là. Alors bien évidemment, comme tout lancement de produit, on a tout un plan marketing qui est prévu. Un plan qui va être en 3 phases. La première phase, ça va être avec nos clients. Vous, nos clients, on va apporter tout le marketing pour aménager les centres avec la PLV, des vidéos. Donc pour laisser le temps à nos clients de s'accaparer le produit. La deuxième étape va être vers le grand public, avec de la communication dans la PQR, avec des campagnes digitales, donc beaucoup de communication pour créer une dynamique et créer des contacts donc chez nos clients. L'intérêt pour que les patients se retournent vers vos clients pour avoir des informations. Et la troisième étape va être donc d'encore plus de personnalisation dans le marketing pour nos clients, avec donc des vitrophanies, de la communication personnalisée, et puis une campagne de communication vers les médecins ORL. Donc 2 étapes aussi, des éléments qu'on va remettre à nos clients pour pouvoir les faire leur information auprès des médecins ORL. Okay. C'est un pack audio qu'on a l'habitude de faire avec tous les éléments pour y aller. Et puis on aura aussi nous à notre niveau une communication vers le corps médical pour expliquer aux médecins ORL toutes les évolutions technologiques et audiologiques que l'on peut avoir dans les produits. D'accord. Et cette campagne, elle commence là. Eh ben voilà. Donc c'est prévu. Elle est dispo. Elle est dispo, c'est en route. Question suivante. Moins de problèmes de connectivité avec les Android? Oui. Déjà, le fait de passer sur du LE Audio va grandement stabiliser. On a des nouvelles fonctionnalités avec Android, notamment la possibilité de passer des appels main libre. Donc il y a un vrai changement en termes de connectivité et, comme vous l'avez dit tout à l'heure, surtout prêt pour le futur. Donc oui, il y a des améliorations. Merci. Question suivante. Auracast, c'est combien de smartphones aujourd'hui? Alors, si je réponds purement à la question, Auracast, c'est 0, parce que Auracast n'est pas destiné au téléphone. Okay. Auracast, c'est une partie du LE Audio. Et le Auracast, en fait, c'est le système qui va permettre sur des guichets, plutôt que d'avoir cette boucle d'induction aujourd'hui, on va pouvoir utiliser le système Auracast pour parler à plusieurs personnes en même temps. Donc c'est pas dans les téléphones, ça sera pour des guichets ou pour des choses comme ça. Mais aujourd'hui, les smartphones qui sont LE Audio, chaque jour, il y en a un nouveau modèle qui sort, donc le nombre grandit constamment. Alors c'est pareil, un petit peu d'avance technologique pour s'adapter à ce qui arrive là en ce moment sur le marché. Ok. Question suivante. Existe-t-il à pile? Existe-t-il en BTE et intra? C'est encore pour moi, hein, Christophe? Oui. Oui. Les questions comme ça, je te les laisse. Alors non, pour l'instant, c'est sur un mini-RIT rechargeable, ce qui représente la très 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 large majorité des aides auditives qui sont aujourd'hui délivrées. Mais bien sûr, on travaille sur faire grandir la gamme. Nos clients ont l'habitude, on a toujours démarré avec un mini-RIT et puis ensuite on élargit. D'accord. Évolution à venir. Christophe? Pour compléter un peu l'information, au mois de janvier, 83% de l'activité sur notre marché, c'était des RIT. Donc c'est pour ça qu'on s'est focalisé sur le RIT dans un premier temps. D'accord, en priorité. Ok, merci. Question suivante. Si un patient présente des tremblements, Parkinson ou autres, comment l'appareil va-t-il réagir? Alors ça fait partie des rares cas où il faudra déconnecter la technologie des sensors, parce qu'effectivement, Parkinson peut entraîner des mouvements de tête incontrôlés. Donc c'est peut-être pour moi la seule raison pour laquelle on devrait désactiver ce système. Mais
finalement, l'aide auditive, elle va réagir comment? Elle va réagir comme un Oticon Real, mais qui a un réseau neuronal de deuxième génération, qui a des écouteurs intelligents, qui a la charge. On en a parlé tout à l'heure avec la différence Intent 3 et Real 3. Ça sera de toute façon, même en désactivant ça sera mieux. J'ai montré les études cliniques. Juste sur le RNP2, on augmente la performance. Donc il y a tout de même une plus-value. Ok. On arrive presque au bout du temps réglementaire. On va essayer de répondre à encore une ou deux questions. Question suivante, s'il vous plaît. Comment fonctionne le détecteur de mouvement en voiture? Alors, il va fonctionner comme ce qui s'est passé tout à l'heure quand on a répondu pour le fauteuil. La marche, effectivement, ne sera pas détectée puisqu'on est en voiture. Maintenant, tout le reste sera la même chose. Mais en même temps, ça me rassure parce que je crois que quand on est en voiture, le principal, c'est pas forcément de discuter avec la personne qui est à côté, hein, c'est aussi de percevoir l'environnement. Hein. Donc, en fonction de la présence d'activité de conversation et de mouvement de tête, l'appareil s'adaptera. Il ne va pas prendre en compte le déplacement. D'accord. Merci. Je vais prendre une toute dernière question parce qu'on arrive à la fin du temps réglementaire. Et la question est, une nouvelle application? Alors, je pense qu'on parle de l'application smartphone. Aujourd'hui, c'est l'application, elle s'appelle Oticon Companion. Elle a été remodelée il y a peu de temps pour améliorer sa stabilité. On a rajouté des nouvelles fonctions. Donc, pas de nouvelles là tout de suite, mais une nouvelle version. Par contre, cette nouvelle version est disponible dans 2 jours, puisque nous sommes le 27. Donc, elle sera disponible après-demain, donc pour les adaptations sur les Intent. L'application disponible dans 2 jours. Merci beaucoup, Eric. Je vous laisse le mot de la fin. Je rappelle, si vous avez des questions, vous téléphonez, vous envoyez un mail, vous regardez les courtes vidéos sur le site Oticon. Le mot de la fin, Christophe, c'est pour vous. Déjà, merci à tous les participants. J'espère qu'on vous a surpris par le délai d'innovation, par l'innovation. On a aujourd'hui un nouveau produit, une nouvelle gamme qui est disponible. Avec cette innovation de rupture, pour la première fois, on va tenir compte des intentions d'écoute du malentendant, donc une très belle histoire à s'approprier et à faire profiter aux malentendants. Donc maintenant, la seule chose à faire, c'est tester le produit et faites-nous part de vos retours. On attend ça avec impatience. Retour d'expérience, donc continuez à communiquer. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour ces explications. Merci à vous pour votre présence et puis bonne journée et à très bientôt.